C'est enfin le mois d'août et le concert de Billie Eilish arrive. Mélanie et sa sœur Mia sont folles de ses chansons. Elles ont juste besoin que papa leur donne de l'argent pour acheter des billets. Les filles vont nettoyer la maison tous les jours pendant 1 an et n'auront que des bonnes notes. Parlez moins et faites plus. Papa a décidé de donner à ses filles la chance de gagner de l'argent. Il veut qu'elles nettoient un vieux camion de crème glacée. Elles recevront la moitié de l'argent avant de commencer et l'autre moitié quand elles auront terminé. Le camion a l'air pire que ce qu'elle pensait. Pas sûr qu'il ne finira pas par tomber en panne, tout comme les filles. Mais pour un concert, elle relève le défi. Les sœurs ne perdent pas de temps. Elles nettoient comme elles ne l'ont jamais fait auparavant. Elles devraient jeter le camion, mais les filles ont décidé de le laisser pour l'instant. Alors elles ont travaillé si dur et maintenant elles sont trop fatiguées. Il est temps de manger une glace. Mélanie n'aime pas le goût de la mangue, mais Mia a acheté beaucoup de parfums. Pendant qu'elle choisissait, cette fille pensait qu'ils vendaient de la crème glacée. Il s'avère que c'est facile de gagner de l'argent. Ça leur a donné l'espoir qu'elles achèteront bientôt les billets désirés. Pendant que Mia s'efforçait de donner la bonne teinte au mur, sa sœur a décidé de lui offrir une friandise. Mais elle n'entend rien à cause des écouteurs. Mélanie rate toujours son coup, mais c'est la première fois qu'elle l'obtient. C'est une bonne idée de jeter de la glace. Travailler est très amusant. Le camion est peint et il n'y a plus de crème glacée. Bon travail, les filles. Oh, on dirait qu'elles se sont coincées. Mélanie est allée au magasin pour acheter des ingrédients. Maintenant, leur commerce va augmenter. Le caissier a de mauvaises nouvelles pour elle. Il s'avère que chaque boîte coûte 100 $. Elle n'a que 100 $. Écris dans les commentaires quelle saveur les aidera à gagner plus d'argent. Les affaires bouillonnent comme de la lave dans un volcan. Mia ne peut pas partir. Elle a besoin de l'aide de sa sœur pour le moment. Oups, des cheveux sur une glace, ça porte malheur. Si ça continue, le service sanitaire va faire fermer. Les filles ont besoin d'un uniforme qui répond aux règles du service alimentaire. C'est joli, on dirait des vrais chefs. L'argent coule comme une rivière. Espère que le bureau des impôts ne visitera pas une nouvelle entreprise. Vendre de la crème glacée n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Tout le monde adore. Adultes, enfants, même 2 chiens et un chat sont venus en chercher. C'est le moment pour les filles de se détendre et de déguster des sucreries. Oups, Mélanie est très fatiguée aujourd'hui. Mais elle vient d'avoir une idée brillante. Alors, plus de refroidissement. Faisons un bricolage lumineux. Pas de bagarre depuis que les sœurs ont commencé à travailler ensemble. Elles ont des distributeurs sympas maintenant. Leur camion sera le plus populaire avec des M&M's dans la glace. Et elles seront les plus riches avec ça. Mia a fait tomber sa sucette sur le sol. Elle n'a pas pu utiliser la règle des 5 secondes et ça a collé à l'herbe. Laisse tomber, c'est mon bonbon! Et elle l'a récupéré, encore plus qu'elle ne l'avait fait. Une sucette est devenue une chaise. Il est préférable de ne pas la lécher par contre. C'est drôle que Mélanie ait eu la même chaise quelque part. Où l'a-t-elle trouvée? Je suppose que nous ne le saurons jamais. Les filles ont décidé de tester les chaises et de se mettre à la place de leurs clients. Ou est-ce mieux de dire se mettre dans leurs chaussures? Et où est passé l'argent? Quelqu'un a dépensé de l'argent pour les chaises? Qui ça pourrait être? Il y a un concours Instagram pour le plus beau camion de glace. Les filles ont décidé de participer. Elles ont toutes les chances de gagner. Un autre camion n'a qu'un seul like d'avance. Aidons les filles à gagner. Like cette vidéo. Les sœurs ont accepté de ne pas manger ce qu'elles fabriquent pour la vente. Ce n'est pas facile de faire un compromis. Seules les lumières vives de la guirlande peuvent les distraire. Elles oublient alors la dispute et travaillent à nouveau ensemble. Mais le problème, c'est qu'elles ont leur première cliente mécontente. Elle s'est cassée une dent sur une guirlande. Ça ressemble tellement à de la crème glacée. Maintenant, ces femmes d'affaires ont reçu une amende. Ce sera mauvais pour leur réputation sur le marché mondial. Le rêve du concert est en train de s'éloigner. Elles doivent accrocher un avertissement spécial. Elles devraient peut-être accrocher le même sur Mélanie. Parfois, c'est difficile de ne pas la mordre. Et c'est écrit ne pas manger. Un vieux camion est devenu un merveilleux camion de crème glacée. Mélanie a trouvé une chose étrange. Je me demande ce que c'est. Waouh, c'est un tableau noir. Elles peuvent ouvrir un collège avec de la crème glacée. Ou l'utiliser pour des publicités et des slogans cool de tous les jours. Pas d'idée pour un slogan, mais elles peuvent fixer n'importe quel prix pour l'été. Les gens l'achèteront quand même. Mélanie n'est pas d'accord. Les prix bas permettront d'attirer beaucoup de clients et ensuite il sera temps d'augmenter les prix. Elle
Elle a regardé des leçons de commerce moderne sur TikTok. Plus le prix est bas, plus la demande est importante. Les filles ne s'attendaient pas à ce battage médiatique. Récupérons l'ancien prix. Les clients fidèles n'ont pas peur des zéros supplémentaires. Le gangster local veut se rafraîchir. Les filles doivent faire de leur mieux pour le servir. Elles ne veulent pas de problème avec lui. Oh non, le frigo est vide. Elles ne veulent vraiment pas contrarier ce type. Mélanie a décidé de faire sa propre glace avec ce qu'elles ont. Elle peut simplement congeler un smoothie aux fruits. C'est à la fois rafraîchissant et sain. Après tout, les gangsters ont aussi besoin de vitamines. Voyons si le méchant garçon aime ça. Il a tout mangé et même un morceau du bâton. Maintenant, il en veut plus. Mélanie n'a plus que des légumes. Elle n'a pas le choix. Il est temps de prendre un risque. Est-ce qu'un prédateur aimera la glace végétalienne? Ou va-t-il l'aimer beaucoup? Elles ont maintenant une offre spéciale pour les végétaliens. Les gens répandent des rumeurs sur de délicieuses glaces sur toute la côte. C'est difficile à gérer pour Mélanie. Elle ne peut pas se contenter de partager. Elle mélange les commandes tout le temps. C'est impossible de s'en souvenir. Les clients sont mécontents et une sérieuse émeute s'annonce. Elle ne comprend pas sa propre écriture. Maintenant, elle a un tableau pour les commandes. Elles ne se perdront pas. Mais elle doit encore faire quelque chose avec l'écriture manuscrite. Il est temps de prendre un goûter. La glace apporte toujours de bonnes pensées. Elle a fait exprès de se geler les doigts. Maintenant, elle ne sent plus sa main. Mais il est plus facile de lire ce qu'elle écrit. Tout à coup, tous les clients sont partis. Mélanie s'est même ennuyée. Elle a décidé de les attirer avec une bonne vieille flèche. Mais quand les gens la voient, ils traversent la route. Elle a besoin de quelque chose que tout le monde aime. Comme Minnie Mouse. Laisse-la faire la publicité et Mélanie s'occupera des ventes. Et voilà des clients qui arrivent. Tout le monde aime Disneyland. Maintenant, le camion est comme un morceau de celui-ci. Une dure journée de travail s'achève. Une montagne de vaisselle sale l'attend. Elle ne peut pas la jeter, c'est une perte d'argent. Si elle veut aller au concert, elle doit tout laver. La vaisselle sera plus amusante si elle la traite comme un jeu. La chasse a commencé. Attention à la saleté. Et elle en a même trop fait. Mélanie ne peut pas jeter les assiettes abîmées, alors elle les a utilisées pour décorer le camion à l'intérieur. Mélanie a voulu déplacer une lourde boîte de sirop alors qu'elle a l'impression qu'elle pèse moins lourd. Le fond est trop faible. Ces ondes positives lui permettent de garder la tête haute. Elle a fabriqué un porte-bouteille de sirop et c'est très pratique. Mais d'une manière ou d'une autre, ça se termine rapidement. Voilà la raison, elle s'appelle Mia. Elle le boit sans le diluer. Elles n'économiseront pas d'argent pour les billets de cette façon. Mélanie doit porter l'affaire elle-même. Elle vient de réaliser. Elle doit occuper sa sœur avec quelque chose d'utile. Le dessin n'a jamais fait de mal à personne, mais le sucre, oui. Elle est douée pour cela et veut un compliment. Mais la grande sœur stricte est à nouveau mécontente et veut qu'elle fasse le ménage maintenant. Laisse le sort décider de qui nettoiera. Devine où se trouve le ballon. C'était facile pour Mélanie. Il semble que Mia doive nettoyer de toute façon. Il fait si chaud que la crème glacée fond dans les mains. Comment rendre le soleil moins brillant? Peut-être que se cacher sous une tente aiderait? Mais où peuvent-elles en trouver une? Le parapluie de papa pourrait fonctionner. Elles doivent juste le remplacer par quelque chose pour que papa ne le remarque pas. Mélanie a toujours eu des problèmes avec les parapluies. Ça serait bien meilleur pour ça. Et c'est plus grand qu'elle ne le pensait. Eh bien, Soleil, maintenant, tu ne vas pas fixer les filles et gâcher leur glace. Juste au moment où elles ont pris un parapluie, papa s'est retrouvé sous la pluie. Il fait trop attention à ses cheveux. Une sucette au lieu d'un parapluie l'a surpris. Il a beaucoup de choses à demander à ses filles. Mélanie a mangé beaucoup de crème glacée dernièrement. Ça lui a donné une rage de dents, si forte qu'elle ne peut même plus parler. Elle a aussi peur des dentistes que des cow-boys. Quelqu'un a dit cow-boy? Papa est obsédé par le Far West. Il lui a déjà arraché une dent de cette façon une fois. Elle s'en souvient comme d'un mauvais rêve et tremble à l'idée que cela puisse se reproduire. Les flashbacks lui ont donné des sueurs froides. S'il te plaît, pas encore!
Mais papa n'a pas besoin de dents. Il n'est pas la fée des dents. Il cherche la télécommande de la télé. Aujourd'hui, c'est le jour où il regarde western. Alors le danger est passé. La peur a fait disparaître la douleur de la dent. Elle n'a pas besoin de dentiste ou de cow-boy. Ah, elle n'a rien appris. Mia a remarqué qu'aujourd'hui, c'est le jour du concert. C'est le moment de compter ce qu'elles ont gagné et d'équilibrer le budget. À cause des taxes, elles n'ont que l'argent pour un seul billet. Maintenant, elles se battent parce qu'elles n'arrivent pas à décider qui va y aller. Et elles ne remarquent même pas que leur idole se tient juste en face d'elles. Les gens répandent des rumeurs sur un camion cool sur Instagram. Billie Eilish a juste dû goûter la glace légendaire. Elle a même décidé de donner un concert pour soutenir la petite entreprise. Les sœurs ne s'attendaient pas à ce que ça arrive. Parfois, le chemin vers le but n'est pas celui que l'on imagine. Bienvenue, Mélanie. Voici tes matériaux de construction. Le concours de la pièce secrète commence. Et la première participante s'y met tout de suite. Elle essaie de trouver quelque chose à fabriquer. Fais attention avec ça. Oh non, son petit doigt a besoin de premiers soins. Mais elle n'abandonne pas. Elle veut vraiment gagner. Mélanie a compris qu'elle pouvait contrôler ses palettes avec Tetris. Elle a passé tellement de temps à jouer à ce jeu. C'était tout un entraînement pour ça. Son cadre est prêt. Bien joué! C'est maintenant au tour de Jenny de faire ressortir sa chambre verte. Elle utilise la force brute. Elle a lu trop de bandes dessinées de Hulk. C'est incroyable. Elle peut soulever un lit qui pèse autant que 12 vélos. Allez, le vert! Mélanie décore ses murs roses, pendant que sa colocataire travaille sur une farce. Elle veut tellement gagner que ça la rend folle. Maman Longue Jambe est juste derrière elle. Rencontrer son idole lui est montée à la tête. La farce verte méchante a totalement fonctionné. Jenny a gagné un peu de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Maman Longue Jambe peut utiliser l'argent pour acheter de nouveaux gants. N'oublie pas le pourboire. Un nouveau défi. Les filles vont tester leur visée. Jenny réussit à atteindre le panier lors de son premier essai. Mélanie est nerveuse, mais elle croit qu'elle peut y arriver. Et elle touche le 1000. Mais Jenny la bat toujours d'un point. La main de Mélanie a tremblé à la dernière seconde. Jenny n'a pas remarqué, alors Mélanie va tricher. Elle est obsédée par la victoire. Et elle fera tout ce qu'il faut pour y arriver. Jenny est méfiante. Commente ci-dessous et dis-lui si Mélanie a fait quelque chose de mal. Le rose est si beau. J'aimerais que le monde entier soit rose. Ce pot de peinture est comme une baguette magique. Elle rend tout rose et parfait. On ne peut pas arrêter Mélanie. Même Jenny a eu un peu de magie rose. Berk. Mélanie a failli se blesser. À qui est ce skateboard? C'est une couleur familière. Le propriétaire est heureux de le récupérer. Jenny a un excellent équilibre. Et elle peut en faire plus si elle est sur des roues. Pourquoi marcher quand tu peux zoomer et profiter de la brise? Jenny veut que tout soit plus vert. Elle a tous les trucs verts dans la maison. Que va-t-elle faire avec ça? Faire des étagères vertes sur son mur vert pour ranger ses trucs verts? Jenny a besoin de plus d'étagères et de plus de verre. Plus! Sa chambre ressemble à une jungle entière. Mélanie est terrifiée par la nature. C'est quoi ce bruit de grognement? Qui est dans les buissons? Est-ce un babouin ou un tigre? C'est juste Jenny. Nous avons un voleur sur les bras. Le Tetris de Mélanie ne correspond pas à sa couleur. Jenny a créé un serpent néon à la place. Waouh, le Tetris est magique! Mais la magie fait que la batterie se décharge. Nous devons attendre qu'elle se charge. C'est une couleur intéressante. Jenny est chargée et prête à gagner. Mélanie a été inspirée par l'éclairage de Jenny. Elle veut correspondre à son énergie. Les lumières rose fluo sont un excellent choix. C'est un génie. Pendant que Jenny jouait à Tetris, Mélanie a pris le relais. Elle vise très bien. Voici le nettoyeur. Il sera heureux de voir ça. Il a toujours voulu être une fée. Mais ses rêves deviennent réalité. Mélanie mâche un chewing-gum et elle a eu une super idée. Oh, bien sûr! Les ballons sont tellement amusants. Et ils donneront à sa chambre l'impression d'être une fête. Mélanie a dû mâcher tellement de chewing-gum pour y arriver.
Jenny devient jalouse. Ça semble être une idée stupide, mais ça vaut le coup d'essayer. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Oups, c'était mauvais. C'est pas de ta faute. Il manque quelque chose dans la chambre secrète de Jenny, mais quoi? Oh, un tapis vert herbe! Il ne faut pas oublier de mettre un panneau « Pas de chien ». Mais sa méchante colocataire est là. Regarde ce visage. Elle doit préparer un mauvais coup. Elle essaie de tuer toutes les plantes de Jenny? Non, elle essaie d'abîmer le tapis. C'est vraiment méchant. Jenny a juste mouillé ses chaussettes. Elle pensait que c'était juste la rosée du matin. Et si c'était le midi? Son sèche-cheveux peut l'aider. Commence à le sécher. Oups, c'est pas grave. Mélanie travaille sur un puzzle compliqué. Quoi? Tu ne t'attendais pas à ce qu'il pleuve des chaussettes mouillées? Où est passée la dernière pièce du puzzle? C'est difficile de la trouver dans cette mer rose. La chaussette mouillée l'a volée, c'est sûr. Mélanie ne peut plus supporter le stress. Et elle a réalisé qu'un grand puzzle est encore mieux. Qu'est-ce que c'est? Un timing parfait. Malheureusement, tous les trucs verts ne sont pas délicieux. Jenny doit manger de la laitue car c'est sa couleur préférée. Alors que Mélanie la taquine avec des bonbons. Elles sont toujours rivales. Une seule d'entre elles peut gagner. Jenny a dû se résoudre à sucrer sa nourriture. Maintenant, il y a plus de sucre que de laitue. C'est comme ça que les macarons poussent. T'aimes ça, Mélanie? C'est pas drôle. La chambre rose devient super. Mélanie doit travailler plus dur si elle veut avoir une chance de battre Jenny. Quand la chambre sera terminée, la propriétaire pourra s'occuper d'elle-même. Elle doit être belle quand elle gagnera le premier prix. Ce miroir est trop petit pour Cécile. Dans son monde, tout est rose. Et elle a tout ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle vient de voler un miroir dans son rêve éveillé? Wow! Maintenant, elle peut simplement ajuster son reflet. Qu'est-ce qui ne va pas avec Jenny? Elle fait juste un masque de beauté. Un appel important l'a distraite, mais au moins ce n'est pas un FaceTime. Mélanie peut en profiter. Non, Jenny, ne mets pas ça sur ton visage. Elle ne peut pas m'entendre. Bien, fais ce que tu veux. Oh oh, le masque ne s'enlève pas. Ce n'est pas une farce amusante. N'essaie pas ça à la maison. Et elle s'est fait prendre dans son propre piège. Claque des doigts, Mélanie. Mélanie est sur le point de se maquiller. Quelle couleur je dois choisir? Rose ou rose? Rose, bien sûr. C'est tout simplement la perfection. Mélanie n'arrive même pas à gérer sa propre beauté. L'automne lui a donné une idée intéressante. Que dirais-tu d'une étagère à maquillage? Maintenant, tout sera au même endroit. Jenny a un animal préféré. Et c'est une grenouille. Elle l'aime tellement qu'elle va lui faire des amis. Et voici tout le groupe de grenouilles. Qu'est-ce que c'est? Une flèche? Fais attention avec ça ou tu pourrais tirer sur une grenouille. Ouh, cet archer est plutôt mignon. Quoi? Pourquoi embrasse-t-il la grenouille? Est-il fou? Maintenant, même la grenouille a un petit ami. Mais Jenny n'en a toujours pas. C'est quoi ce truc bizarre? Jenny suppose que c'est quelque chose de Mélanie. Et commence à enquêter. Et Mélanie est aussi confuse. Elle en a aussi un. Et si nous les combinions? Waouh, nous avons ouvert un portail! Oh oh, Jenny a disparu. Tout ce qui reste est une pièce verte. Espérons que Mélanie pourra réparer ça. Mélanie et Ruby vont à une soirée pyjama géniale. Elles sont prêtes à s'amuser toute la nuit. Rien ne peut les arrêter. Sauf leur père strict. Il est tellement vieux jeu. Il ne veut pas que ses petites cendrillons sortent après minuit. Qu'a trouvé Ruby? Une pièce secrète dans le placard? L'agent immobilier ne l'avait pas mentionné. On dirait que Ruby vient de penser à quelque chose. Ça ne peut pas bien se terminer. Elle a même entraîné sa sœur dans son stratagème. Oh, Summer, la servante, est là. Elle mettra fin à tout ça. Mais ils viennent de la prendre en otage. Papa a fait ce qu'il fallait en ne les laissant pas partir. Maintenant, elles vont organiser leur propre soirée pyjama. Et ça va entrer dans l'histoire. La soirée pyjama a un code vestimentaire très précis. Ruby va porter un peignoir Hilton. Mélanie a acheté son pyjama à Paris lorsqu'elle visitait Disneyland.
Le pyjama préféré de Summer est sa seule robe. Elle est tellement pauvre. Elle va devoir faire preuve de créativité. Ça s'est plutôt bien passé. Ruby et Mélanie adorent. Comme tous, leurs pyjamas sont différents. Ruby est plus âgée, alors c'est elle qui s'occupe de l'organisation de la fête. Où a-t-elle trouvé ça? Ça pourrait être dangereux. Attends, non! C'est super amusant! Ça commence à ressembler à une vraie fête. Oh oh, la fumée commence à envahir tout l'appartement. Les détecteurs de fumée se déclencheront-ils avant que papa ne panique? Les pompiers arrivent à la rescousse. Tu es en sécurité maintenant. C'était rapide. Les filles se sont trop enflammées. Elles avaient besoin de se rafraîchir. Et leur soirée pyjama vient de se transformer en soirée mousse. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Les filles veulent juste s'amuser. Elles essaient de s'éclipser. Elles vont certainement se faire prendre. Si papa découvre ce qu'elles ont fait, elles auront de gros problèmes. Quoi? Non, ne touche pas à ces lunettes. Pourquoi as-tu besoin d'elles? Beau travail, Summer, très convaincant. Tu peux mettre tes capacités d'imitation sur ton CV. Il a certainement entendu quelque chose. Où peuvent-elles se cacher? Commente ci-dessous si tu as remarqué où les filles sont allées. Et elles auront sûrement des ennuis. Qui a peur du noir? Ruby est très douée pour raconter des histoires effrayantes. Il était une fois, je me faisais faire les ongles. J'ai passé 2h30 au salon. Puis la prothésiste ongulaire a terminé et j'ai fouillé dans mon sac pour prendre mon portefeuille. Mais j'ai regardé ma main et j'ai vu que mon ongle s'était cassé. Jusqu'à la cuticule. J'ai commencé à crier si fort que j'ai cassé toutes les fenêtres à 2 pâtés de maison à la ronde. Summer n'est pas impressionnée. Ses ongles sont toujours cassés. Une fête sans nourriture est une fête ennuyeuse. Summer peut y remédier. Elle s'est préparée à ça toute sa vie. Ruby pense que c'est une méthode très démodée. Les femmes fortes et indépendantes commandent des pizzas. Elles peuvent se faire livrer directement devant leur porte. Voici un gros pourboire. Cet endroit livre même les maisons des chiens. La pizza est délicieuse. Et tu n'as pas besoin de la faire cuire. Summer n'a jamais essayé. Voici l'histoire effrayante de Summer. Il était une fois, je suis arrivée à l'université et tout le monde a commencé à se moquer de moi. J'ai baissé les yeux, j'étais en pyjama et il y avait du papier toilette collé à ma chaussure. J'ai essayé de l'arracher, mais je me suis seulement emmêlée encore plus. Cette histoire est tellement effrayante que tu n'as même pas besoin de lunettes 7D pour l'apprécier. Regarde, elles se battent salement. Quelqu'un va être blessé, c'est sûr. Papa va leur couper les vivres. Quoi? Elles se battent avec de l'argent? Incroyable. Elles se battent avec de l'argent. Un jeu inoffensif s'est transformé en une véritable bataille. Summer les a facilement assommées toutes les deux. Maintenant, elle n'a plus personne avec qui jouer. Drapeau blanc, on se rend. Regarder un film d'horreur était une mauvaise idée. La dernière fois, Mélanie n'a pas pu dormir pendant 1 mois. Cette fois, elle devrait se protéger. Elle essaie encore de dormir. Elle est la plus jeune ici. On doit la protéger. C'est le film d'horreur? Juste des images de caméras de sécurité de Summer en train de nettoyer? Est-ce que c'est effrayant? Ruby est horrifiée. Du nettoyage? Les films d'horreur ont donné fin à Ruby. Elle a besoin d'un moyen d'obtenir de la nourriture sans quitter la pièce secrète. Un aspirateur? Elle devrait simplement passer l'aspirateur dans la maison, puis papa lui donnera à manger. Mais non, ce serait trop facile. Cette idée est condamnée dès le départ. Elles essaient de récupérer tout le réfrigérateur? C'est fou! Ça a demandé beaucoup d'efforts, mais maintenant, elles ont tellement de nourriture. C'était une bonne idée, et délicieux en plus. Ruby a tellement de maquillage cool. Summer ne peut pas s'imaginer vivre comme ça. Elle demande quelque chose qu'elle peut aussi utiliser. Summer n'a vu ce masque anti-âge que sur un panneau d'affichage. Et maintenant, il est sur son visage. C'est le plus riche qu'elle ait jamais eu. Le résultat est incroyable. Summer semble avoir 10 ans de moins. C'est un peu trop. Très drôle, Ruby. C'est un masque TikTok. Ruby a trouvé de la farine, mais Ruby a supposé que c'était de la poudre pour le visage. Oh, Ruby, tu devrais être gênée. Tu n'as jamais vu de farine avant? Summer veut faire découvrir à Ruby le monde de la cuisine. La vie de Ruby ne sera plus jamais la même. Elle est boulangère maintenant. Des biscuits en boucle d'oreille? Ça tue! Ruby adore ça. Elle se précipite partout en étant excitée.
Ces boucles d'oreilles cuites au four sont incroyables. Et maintenant, elles sont prêtes. Ça sent le succès. Une autre belle journée d'école. Mélanie est superbe. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a la même robe? Au magasin, ils ont dit que seules elle et Katy Perry ont cette robe. C'est un autre cauchemar. Ruby et Summer s'inquiètent pour elle. Toutes ces robes sont ici. Ce n'était qu'un rêve. Juste un rêve. Summer a même l'air d'une femme de chambre. Il ne manque qu'un peu d'herbe à sa trousse de maquillage. Ces riches marraines les fées sont là pour la relooker. Je suis sûre que ça ne va pas marcher, mais c'est mieux que rien. Les filles élaborent un plan. Ça va impressionner quelqu'un quelque part. Summer n'arrive pas à croire à quel point elle est belle. Ruby est l'aînée, et elle a déjà eu son premier baiser, d'après elle. C'est peut-être pour ça que le garçon de son camp d'été ne parle pas. Qui sait? Pour l'instant, nous pouvons nous entraîner sur des tomates. Les tomates sont bien meilleures que les garçons. C'est peut-être pour ça que Summer n'a pas de petite amie. Le chocolat chaud devrait éloigner les cauchemars de Mélanie. En plus, c'est délicieux. Et Summer est aussi fatiguée. Mais ne t'endors pas! Les filles riches vont lui faire une farce. Un classique, une moustache de crème fouettée. Summer fait même la cuisine pendant son sommeil. Mélanie a préparé une farce méchante pour elle. Mettre sa main dans un verre d'eau va certainement faire un gros gâchis. Mais la bonne est fidèle à elle-même, même dans son sommeil. Elle fait la poussière et le ménage. La dernière farce n'a pas marché non plus. C'est ennuyeux. Elle ne va jamais jouer le jeu. Des tasses et une balle de ping-pong sont indispensables. Ruby a une visée incroyable, comme prévu. Elle mérite donc un prix. Cette bague coûte une fortune. Summer veut aussi jouer. Si elle gagne, elle pourrait être fixée pour la vie. Elle n'a pas le droit de se planter. Dans le mille. Un seul tir. Parfait. Les filles n'ont jamais vu un tel jeu auparavant. Il s'avère qu'être riche est un travail difficile. La fête est terminée. Il est temps de se démaquiller. Summer n'a jamais vu les filles comme ça. Et moi non plus. Oups, Summer doit arranger leur visage. C'est affreux. Mais c'est mieux. Nos fêtardes se sont tout de suite endormies. Mélanie et Ruby vont aller à une vraie fête. Dépêchez-vous les filles! Cette soirée les a vraiment rapprochées, elle et Summer. Elles s'amuseront encore plus en trio. Mais elles doivent choisir une robe pour elles. Elles ont l'embarras du choix. Les trois filles vont aller à une vraie fête. Elles vont être le centre de l'attention. Les filles ont fait en sorte que Summer ne ressemble en rien à une domestique. Mais papa sait comment ramener tout à la normale. Summer a des amis maintenant, qui ne la laisseront jamais tomber. Faire le ménage ensemble, c'est amusant. Pas aussi amusant que d'aller à des fêtes, mais au moins maintenant, Ruby et Mélanie soutiendront toujours Summer. Lucy adore quand sa grande sœur lui fait la lecture. Mais elle est trop occupée sur Instagram pour prêter attention à Lucy en ce moment. Voyons comment elle aime quand Internet est coupé. C'est la fin de la vie de Summer. Summer veut distraire Lucy avec un jeu de cache-cache. Wow, ça a marché! Peu importe où Lucy se cache, Summer la trouvera facilement. Elle a toujours été douée à ce jeu. Summer doit être sournoise. Lucy ne peut pas laisser un problème non résolu. Il ne faudra que quelques minutes à Summer pour la surprendre. Je t'ai eu! Attends, c'est maman! Et elle en veut à Summer de ne pas avoir résolu un problème aussi facile. Maman ne sait pas que Lucy a disparu. Papa est tellement occupé à jouer à son jeu préféré qu'il ne se soucie même pas de savoir si le canapé est inconfortable. Il a juste besoin de gagner. Maman est en train de paniquer. Où est Lucy? L'opération de recherche a déjà réussi. Papa a trouvé... un garçon comme ça? Où l'a-t-il trouvé? Ne sais-tu vraiment pas à quoi ressemble ta propre fille? Ce n'est clairement pas Lucy.
Papa se fiche de savoir qui l'a trouvé. Il veut retourner à son jeu. Nous devons rendre ce garçon. Alors, où est Lucie? Maman devient folle. Encore ce garçon? Papa ne sert à rien. Qui est-ce? Cet homme a perdu son fils. Pourquoi les enfants continuent-ils de disparaître? Wow, les papas peuvent être tellement inutiles. Ils ne s'intéressent qu'aux jeux vidéo.